J'ai un sentiment de fierté d'avoir embarqué là-dedans, d'avoir bien joué, qu'enfin on a pu voir un peu mon jeu à la télé, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans la saison 2, qui est mélangé avec un sentiment de déception slash honte. Il faut sortir de la ligue le plus vite possible. On dirait que ça me fait comme le plus mal dans tout ça. Stéphanie, c'est ta deuxième fois que tu participais à Big Brother Célébrité. Qu'est-ce qui t'a motivé à redire oui à cette aventure-là pour une deuxième fois? Ah, hey, je suis quelqu'un qui n'est pas capable de dire non, ça c'est sûr. Mais outre ça, j'adore ce genre de défi. J'adore sauter dans les trucs inattendus, les trucs qui me mettent dans une situation hors de confort. J'ai tellement aimé mon expérience Big Brother 1, même si, ben, Big Brother 1, pour moi c'était 1, mais c'était la saison 2. Pour moi, c'était genre, avant même qu'il me le demande, je pense à la semaine 1 de Big Brother 2, j'avais dit en tout cas, si je change, je veux faire All-Star. Mais j'aurais pas pu finalement parce que c'était juste le top 6 qui vous fait faire l'All-Star, mais très contente d'avoir sauté dans l'aventure encore. Là, malheureusement, ben, t'as été éliminée. Est-ce que avoir su que t'allais partir aussi tôt de l'aventure, puis que ça allait être déchirant comme ça, t'aurais quand même accepté de faire l'aventure? C'est une bonne question. J'aurais quand même accepté de faire l'aventure. Je pense que j'aurais pu être capable de me dire des si j'avais et tout ça. Par contre, c'est sûr que sachant mon élimination très tôt, tu sais, hindsight is 2020, là, je ferais des choses différemment dès ma première seconde dans la maison. Qu'est-ce que tu ferais différemment, par exemple? C'est drôle parce qu'en écoutant les émissions, j'ai vu Valérie qui dit que la plupart des Big Brother, les alliances se forment en 48 heures, puis ça se fait jusqu'à la fin. C'est drôle, mais je savais pas ça, moi. J'ai essayé de jouer différemment la dernière fois pour pas me ramasser sur le bloc la première semaine, mais je pense que l'univers champion recru, les gens qui avaient des connaissances un peu dans l'industrie autre que ce qui s'est passé dans la maison et tout ça, fait que je me ramassais quand même assez rapidement dans le bas de l'échelle des champions dans les premières semaines. Je pense que dès ma sortie, ça va être complètement différent. Je pense que là, ça fait assez de temps que les alliances, les gens avec qui tu fais confiance dans la maison, les gens avec qui tu as plus d'affinité, ça va quand même ressortir. C'est pour ça que moi, dans ma tête, je passais cette semaine, je restais longtemps parce que je pense que j'avais commencé à créer ça, mais je suis allée beaucoup plus lent que certains des champions. Et juste par le fait d'affinité, là, l'espèce de chaîne non dite de gens qui se connaissent, j'étais pas mal au bas des champions. Si c'était tous les joueurs, champions et recrues confondus, là, puis il n'y avait pas cette espèce de champion recrue-là, je sortais pas dans les 2 premières semaines. Je suis convaincue. C'est comme par processus d'élimination, conséquences de veto joué, des choses comme ça qui fait que ma deuxième campagne a été extrêmement difficile. Et me voilà aujourd'hui dans l'entrevue avec toi. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que cette saison-ci, en tout cas de l'œil du téléspectateur, le jeu a commencé vraiment plus férocement que les autres saisons d'avant. Est-ce que c'est comme ça que tu le sens Ouais. aussi? Ouais, il n'y a pas vraiment. Ben, j'ai le goût de dire de bras cassés dans la maison, là, c'est un peu méchant, mais tout le monde est là pour jouer. Il n'y a pas personne qui comprend pas ce qui se passe. Il n'y a pas personne qui est à l'écart ou qui est à contre-cœur dans la maison, qui s'ennuie vraiment trop de ces gens ou qui trouve ça trop difficile, fait qu'il il se laisse aller. Ça n'existe pas dans la saison présentement. Il y a que des gens qui veulent jouer, il y a que des gens qui comprennent la, l'importance de pourquoi ils sont dans la maison, puis ça se répercute jusqu'à dans la première minute de rentrer dans la maison, hein. Moi, j'ai pas nécessairement fait des alliances très fortes dès les premiers instants. Est-ce que je vais le regretter? On le saura jamais. Mais je dirais que c'est comme si c'était une semaine 4 ou 5 dans les 4 autres saisons, là, où, tu sais, que ce soit quand j'en ai parlé avec Coco, Danick, tu sais, il n'y a pas vraiment de choix évident. Chaque choix était difficile, chaque truc que tu fais est difficile. Puis tu sais, quand tu commences à 16 personnes puis qu'il n'y a pas de choix évident, ça s'annonce pour une longue saison. Et parce que là, tu as été placé sur le bloc aussi la première semaine, tu as été sauvé, tu as gagné contre Tammy. Qu'est-ce que tu penses qui a fait en sorte que cette première semaine-là, on a désiré de garder, puis que cette semaine, on t'a laissé aller? Ça, c'est une très bonne question. Je me le demande moi aussi parce que je me dis, hey, si tu me sauves comme ta amie, tu me sauves contre Simon. Là. C'est quoi le but de me sauver la semaine 1, les amis? Je pense que le point de vue, les choses changent à chaque fois. Peut-être que les gens se sont rendus compte, OK, elle est actually bonne, là. On l'a peut-être sous-estimé. Il faut la sortir pendant qu'on a l'occasion.
Ça se peut aussi. Je dirais que faire une campagne 2 semaines de suite avec pas mal les mêmes arguments, c'est vraiment difficile. Tu sais, je ne vais pas arriver, je réinvente pas la roue quand je monte, tu sais, quand j'ai ma campagne à une personne que j'ai déjà convaincue la semaine passée. Le monde me dit, t'as pas besoin de me convaincre, tu m'as convaincu la semaine passée, t'as pas à me reconvaincre. Fait que là, et où? Ouais, mais tes arguments, c'est pas mal les mêmes que la semaine passée. Tu sais, fait qu'il y a comme deux chemins. Puis là, même les gens qui m'ont dit, t'as pas besoin de me convaincre, je t'ai supposé la semaine passée, ils ont voté contre moi. Fait que le feeling c'est très difficile de faire deux campagnes de suite, non seulement dans des circonstances normales, mais dans la circonstance de cette saison-ci. Fait que j'ai essayé de me renouveler, j'ai essayé de trouver d'autres arguments, j'ai essayé de spinner les choses différemment, mais je crois il y a eu deux types de moments. Là. Il y a eu des gens qui se disent, OK, ben là, il faut vraiment profiter pour la sortir maintenant parce que actually, elle a vraiment fait une bonne campagne, fait qu'elle est vraiment menaçante finalement. Puis il y a aussi eu que Simon dit, c'est rafraîchissant, c'est nouveau, puis ça fait du sens. Donc, tu sais, il y a un peu des deux, là. Et c'est aussi le fait que, tu sais, il y a plusieurs joueurs qui l'ont nommé cette saison-ci, qui t'ont vu dans ta saison précédente, te sortir du bloc de danger à plusieurs reprises. Fait que là, j'imagine aussi qu'en te voyant la première semaine te sortir du bloc comme ça, ils se sont dit, OK, elle est vraiment Ouais. forte, là. Ouais, je pense que contrairement à, mettons, Chantal, Danick ou même Mona, mon jeu est vraiment plus subtil. Et aussi, je dirais qu'on n'a pas vu beaucoup mon jeu à la télé parce que dans ma saison 2, lorsque j'affrontais quelqu'un, on voyait beaucoup plus la campagne de la personne qui sortait. Donc, on Mhm. voyait pas nécessairement comment que je m'étais débrouillée à faire des choses. On n'a pas vu aussi certains gros moves que j'ai dû faire pour sauver des alliés, tu sais, des choses comme ça. Donc, je pense que les gens connaissaient pas nécessairement mes forces et mes faiblesses. Donc, je suis arrivée dans la maison, puis tout le monde disait, OK, GT, Danick, c'est les grosses targets, Steph, pas tant. Puis là, tout d'un coup, après 2 semaines, ça a comme fait, ouais, finalement, Steph, on en profite, on la sort. Donc, tu sais, donc peut-être que si j'étais arrivée avec une plus grosse target en rentrant dans la maison, peut-être que ça l'aurait moins fait changer la balance. Tu sais, je sais pas. C'est comme tu joues à un jeu de cartes avec 1000 cartes. Puis il y a 16 personnes dans la maison qui jouent une carte. Puis là, c'est à toi à jouer après 15 cartes. Puis là, t'es comme, OK, je sais pas quoi mettre. OK, je vais mettre ça. Puis tu sais, ça fait il y a tellement de choses qui auraient pu affecter la situation différemment, pour le mieux, pour le mal. J'aurais peut-être changé complètement comment j'ai joué. J'aurais peut-être sorti la semaine 1. Tu sais. On le saura jamais. La seule chose qu'on peut savoir, c'est que j'ai gagné. J'ai réussi à me sauver une semaine, puis à prouver que j'étais vraiment la queen du bloc. Puis le monde en fait, ouais, non, pas deux fois. Puis en écoutant les épisodes, est-ce qu'il y a certains joueurs qui t'ont déçu? Ce qu'on voit peut-être pas aussi, c'est comment nous, on peut voir le jeu. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui a très bien lu le jeu dans la semaine, dans ma saison 2 et aussi cette saison-ci. C'est pour ça que peut-être mon jeu est plus subtil, c'est que vu que je le vois jouer, je suis capable de positionner mes pions d'une façon différente. Tu sais. Fait que j'ai encore une fois pas vraiment de surprise. Je vais peut-être dire dans les votes, je suis un peu surpris Simon, pas Simon, excuse-moi. Je suis un peu surpris François et Fred. Ça, malgré tout ce que je connais de leur jeu, malgré après avoir vu les émissions et tout ça, je pense que je m'attendais quand même à ce que ces deux-là votent pour moi. Malgré tout, malgré leurs points, malgré ce qu'ils m'ont dit dans le confesse et tout ça, je pense que c'était mieux qu'ils votent pour moi les deux. Le reste, pas tant de surprises. Puis c'est pour ça que j'aurais aimé ça rester plus longtemps parce qu'à date, il n'y a pas grand-chose qui m'a surpris, même dans mes non-alliés. Fait que t'as pas de rancœur, tu vas accueillir les autres joueurs quand ils vont sortir avec les bras grands ouverts, là. Ouais, ben j'ai hâte de voir. J'ai pas de rancœur. J'en ai jamais, moi, dans la vie. Mais c'est la première fois que je suis confrontée à. Il va y avoir un départ de quelqu'un avec qui j'étais dans la maison après moi. Donc, on va voir comment je vais réagir. Mais c'est ce que j'ai. Je vais t'avouer, j'ai peur d'une chose, c'est que quand moi je pense à ma saison, ceux qui sont partis en premier, on les oublie beaucoup plus, puis on crée vraiment des connexions fortes après. Donc, tu sais, malgré le fait que j'ai fait des connexions très, très fortes avec des gens comme Sinem, Simon, même Jean-Thomas ont commencé à se rapprocher. J'ai vraiment essayé beaucoup avec Fab de me rapprocher. Je suis en amour avec la personnalité de Val. Je me dis, tu sais, dans 10 semaines, ils vont probablement m'avoir oublié. Puis on dirait que ça me fait comme le plus mal dans tout ça. C'est que j'aurais pas solidifié les relations humaines assez pour me dire, OK, je ferais n'importe quoi pour ces gens-là, puis eux feraient n'importe quoi pour moi, comme dans la saison 2. Tu sais, dans la saison 2 là, il y a des gens, je ferais n'importe quoi pour eux. Ils m'appellent demain, ils sont en merde, là, je show up, là, tu sais. Puis j'ai pas l'impression d'avoir atteint ça dans la saison 5 puis ça me fait de la peine parce que je pense que je suis rentrée dans l'aventure beaucoup pour ça, pour
créer des amitiés adultes, qui est comme impossible en 2025, je trouve, ou qui est très, très difficile. Là. Tu te fais un nouvel ami dans ton temps d'adulte sur 30 ans, là, tu sais. Et là, ouais, fait que ça me stresse, mais tu sais, je vais essayer je veux dire, c'est la vie, je peux pas faire grand-chose, mais tu sais, une personne comme Simon, j'espère qu'il va pas m'oublier quand il va gagner Big Brother. OK, parce que ça, c'est ton. Tu penses que c'est Simon qui va gagner? Non, je pense que ce serait peut-être plus Liliane. On sait jamais, là, Simon aussi peut gagner. En fait, s'il sera au top 6 puis il sera au top 2, d'après moi, il peut. N'importe qui peut gagner s'il sera en top 2, là. Mais je pense qu'il va y avoir quand même de la difficulté dans l'ère des champions. Les gens qui sont très, très bons dans les défis, ça les aide vraiment beaucoup. Ce qui me fait un peu de peine par rapport au jeu de Big Brother, c'est vraiment un jeu social. Puis là, avec l'ère des champions, ça devient plus un jeu de compétition pure où des gens comme Danick vont être très forts. Donc, il faut sortir d'Annick le plus vite possible. Maintenant que j'en ai plus besoin parce que je suis plus dans la maison. Parce que moi, je ne l'aurais jamais sorti. Là. C'était bien pour moi que Danick reste dans la maison. Ça me permettait de dire qu'il y avait un autre champion plus dangereux. Ouais, mais maintenant que je suis plus là, il faut qu'il s'en aille. Puis, tu sais, tu me parlais des connexions aussi, que tu as peur de pas avoir nécessairement la même chimie que les candidats sont en train de développer ensemble, mais qui sait, peut-être que dans l'avenir, vous allez être portés à retravailler ensemble sur différents projets aussi. C'est vrai. Euh, mais tu sais, je le vis pas non plus, fait que je sais que des fois, c'est plus facile à dire dans une autre position. On parle de belles connexions aussi. Tu as eu une belle connexion avec Martin. Martin qui Ouais. était comme, vous étiez comme ça dans la maison. Est-ce que, dans l'intérieur du jeu, tu le sentais à quel point il se battait pour toi? Ouais. Et à un moment donné, j'ai pleuré dans le confesse parce que tu sais, j'en revenais vraiment pas ce qu'il avait fait pour moi. Lui, il était convaincu que ça avait nuit à son jeu. Moi, je ne crois pas parce que c'était trop tôt dans l'aventure. Puis, tu sais, tout le monde, on était déjà affichés comme deux personnes qui s'entendaient bien. Fait que, tu sais, je sais que le feeling entre Liliane et Coco et Jean-Tom et François est genre, on se montre pas qu'on joue trop ensemble pour pas nuire à notre game. Mais tu sais, le monde, moi, en tout cas, j'étais pas folle, là. On sait très bien qu'ils sont de même, puis on sait très bien qu'ils vont aller le plus loin possible ensemble. Je suis pas sûre de Fred Danick, ça c'est peut-être une anomalie dans la matrice, mais tu sais, moi, Martin, c'était à la vie, à la mort. Fait que, tu sais, en fait, ça va peut-être aider Martin que je sois plus là. Il va arrêter de prioriser une autre personne que lui-même, puis il va vraiment être capable de focuser sur lui seulement. Mais moi, j'aurais tout fait pour ce gars-là dans le jeu, dans la vie aussi, avec sa belle famille. Puis j'ai parlé à sa femme hier, puis un de ses petits pleurait, là. Oh, ça m'a brisé le cœur de le voir pleurer des petites photos, tout ça, qui est complètement dévasté que je sois plus dans la maison. Puis je comprends, je suis le meilleur allié à Martin. Puis toi, de revoir tes proches aussi en sortant, ça a dû être quand même émotif, hein? Ouais, mais tu sais, en 2 semaines, t'as pas le temps Ouais. de te déprogrammer. Je m'ennuyais énormément, là, beaucoup plus que dans la saison 2. Je dois même avouer, tu sais, en tant qu'humain, j'ai évolué moi aussi. Puis, tu sais, en 4 ans, j'ai changé beaucoup mes interactions interpersonnelles. Fait que quand j'ai rentré à la maison, c'est ce que je manquais le plus de parler à mes proches. Puis, tu sais, tout le monde que j'ai parlé sont comme, on est vraiment triste que tu sois plus là, mais Colin, que nous, on a gagné à t'avoir de nouveau dans nos vies. Puis, ça m'a vraiment fait plaisir. Tu sais, juste le fait de, nous, que tu restes ou que tu partes, c'est win-win, là. C'est gagnant, gagnant, parce que enfin, t'es de retour. On n'a plus à stresser de ce qui se passe dans la maison. Puis honnêtement, c'est mieux quand t'es là. Fait que ça fait quand même un petit chaud au cœur de se faire dire ça. Puis c'est honnêtement la seule affaire qui aide. Parce que tout ce que les autres disent, t'as pas d'enfant, il n'y a rien qui aide. Il n'y a rien qui aide. Juste les proches qui sont contents de m'avoir puis qu'ils trouvaient ça bien difficile. Puis finalement, c'est bien correct comme ça m'aide. Il y a un moment dans la maison aussi que j'aimerais qu'on éclaire ensemble parce que quand les lumières se sont mises à flasher et que là, il y a eu l'espèce de un vote de surplus pour la personne Ouais. qui réussirait à combler le vide, Danick, il t'a dit qu'il y avait Ouais. la espèce de poutre. Pourquoi Danick t'a dit ça à ce moment-là? Ça, c'est une très bonne question. Moi, dans ma tête, à ce moment-là, au moment, je me suis dit, il veut m'aider, puis il veut pas le faire Hein? lui-même. Fait qu'il veut que ce soit moi qui l'aide. Et puis, je suis passée devant. On l'a pas vu dans le show, là, mais je touchais à tout, puis j'ai skippé ce vase-là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Bref, je m'en veux énormément parce que parenthèse, dans ma tête, je me dis, si je gagne ça, peut-être que même l'intention de la maison change. Parce qu'ils disent, ben là, Steph, elle a 2 votes de base, fait que tant qu'à ça, on va juste s'allier avec elle, puis on va juste la sauver, tu sais. Alors que là, Cinem, elle avait un pouvoir qui faisait que ça pouvait trancher les deux bords. Fait que je pense que, ouais, je regrette vraiment beaucoup. Mais à ce moment-là, Danick, je pense qu'on n'était pas encore en mode affrontement.
Puis parce que clairement, lui, à la fin, il voulait me sortir. Je pense qu'il voulait vraiment que je le trouve pour m'aider en sachant ça en allant sur le bloc. Puis je pense que lui, il voulait pas toucher à ça. Par contre, après, je me suis rendu compte que peut-être qu'il l'a dit à d'autres personnes, mais j'ai comme été la première à qui il l'a dit. Peut-être que rendu à ce moment-là, il avait déjà donné mon avantage en me le disant d'avance, fait que là, il pouvait un peu plus aller chercher d'autres sympathies avec d'autres mondes. Mais lui, il est complètement soit un figé, soit deux vraiment pas voulu jouer. Il a dit après qu'il avait figé, ça l'intéresse pas, ça le stresse et tout ça. Ce que je peux croire, mais je pense que connaissant Danick dans le jeu, il a juste décidé, ah, moi, je niaise pas avec ça, je vais pas avoir l'air d'une menace. C'est trop tôt pour ramasser ce genre de truc-là devant tout le monde puis montrer que je suis bonne, fait que je suis bon. Fait que, ouais, il m'a quand même donné un, tu sais, il aurait pu aussi rien dire. Il a décidé de me dire de quoi. Fait que dans ma tête, je suis comme, OK, Danick est encore de mon bord à ce moment-là dans l'aventure. Je me doute de ta réponse, mais quand t'es parti, les joueurs ont dû faire face à l'événement qui me semble le plus effroyable, la fameuse réaction. C'est réaction en chaîne, chaîne de réaction, réaction en chaîne. Ah, réaction chaîne, exact. C'est ça. Qui t'aurait protégé à ce moment-là? Mais nous, moi et Martin, on en avait déjà parlé un peu. Tu sais, si ça arrive, la réaction en chaîne, on savait que ça allait être très tôt cette année à cause de l'espèce de champion recru. Les gens fallait qu'ils s'exposent et tout ça. On se disait que ça va être très, très tôt cette année. Donc, on avait comme dit un ordre qui nous montrait pas trop qu'on était dans les fakirs, puis montrait pas trop nos alliances. On s'était dit, ben, Martin, Steph, on s'auto-sauve. Là, c'est un peu à la François Jean-Tom ce qu'ils ont fait. Ça, même s'ils ne sont pas les plus grands alliés de cette saison, ben, ça expose rien de nouveau. Tu sais, c'est des choses qu'on sait déjà. Fait que Martin, Steph. Puis, moi, j'avais décidé d'y aller avec Jean-Thomas. Et dépendamment de où on était dans la chaîne, tu sais, si tu étais au début ou tu es à la fin, là, je peux plus me prononcer. Tu sais, si je suis au début de la chaîne, je sauve des François, des Fredski. Si je suis à la fin de la chaîne, puis qu'il reste une Cinem, qu'il reste un Simon, ben là, je m'en vais vers les recrues. Donc, j'aurais priorisé une recrue au-dessus d'un champion. Si j'étais à la fin de la chaîne, au début de la chaîne, je priorisais les champions. Donc, tu sais, quand tu es dans une chaîne de même, on se dit, moi, je l'ai jamais vécu, mais tu dois te dire qu'est-ce qui couvre le plus mon jeu, mais aussi qui que je veux absolument pas perdre dans l'aventure. Puis je pense que c'était mieux pour moi de pas perdre de recrue que de pas perdre de champion à la fin de cette chaîne-là, puis de vraiment montrer une allégeance forte avec les recrues des fakirs. Fait que c'était de cet angle-là que je voulais, mais je voulais pas le dire au début de la chaîne parce que je me disais, là, les champions vont douter de moi, tu sais, si je prends pas des champions au début. Fait que voilà. Donc, ça aurait été ma stratégie qu'on ne saura jamais quand je n'ai jamais vécu cette chaîne. Puis qu'est-ce que tu penses? C'est quoi ta lecture de la réaction en chaîne qui s'est produite? Ben, de la double réaction en chaîne. Qu'est-ce que tu en as pensé des choix des joueurs? Ben, encore une fois, il n'y a rien qui m'a surpris parce que j'étais au courant de toutes ces alliances-là. Je pense que ce qui est, ce qui est le fun d'être validé dans ton instinct, moi, j'avais vraiment l'impression que Fabiola et Barnev n'étaient pas bien positionnés dans la maison et qu'ils n'avaient vraiment pas géré leur patronat d'une façon pour les aider à moyen long terme. Puis, dans une réaction en chaîne, c'est comme si ça accélérait tout ce que tu avais fait. Donc, si tu es plus ou moins bien positionné, ben, c'est là que tu payes. Je pense que Barnev et Fabiola n'avaient pas fait des choix et ou interagi dans la maison d'une façon à vraiment solidifier leur lien humain et ben, se reposaient carrément sur une seule alliance pour cette réaction en chaîne-là. Mais malheureusement, quand tu réfléchis à leur alliance, c'est tous des gens qui ont d'autres priorités que eux en numéro un. Donc, ça ne mettait pas beaucoup de profondeur dans leur lien et dans leur alliance, ce qui faisait que pour moi, cette alliance-là valait comme un peu juste pour pas mettre des champions sur le bloc. Et malheureusement, cette alliance-là m'a vraiment nui parce que c'est Fabiola et Barnev qui ont été back-to-back patrons, ce qui fait que il n'y avait pas beaucoup de champions qui n'étaient pas dedans, là, tu sais. Donc, je me ramassais au bout de la chaîne assez souvent. Par contre, dans une réaction en chaîne, je pense pas qu'il y a personne dans cette alliance-là qui se priorise. Donc, voilà, c'est ce que ça a donné. Les deux étaient au bout, malheureusement, de ça. Je suis contente de voir que Fabiola reste. J'ai vraiment essayé de me connecter un peu avec elle. Peut-être qu'à la fin, humainement, on a réussi à connecter, mais dans le jeu, elle voulait rien savoir. Et c'est pas à son avantage parce que justement, elle s'est retrouvée justement sans allié, puis ça a été très difficile. Alors que si elle t'avait ouvert la porte, ben, je veux dire, peut-être que ça serait passé différemment. Ouais. T'aurais été encore dans le jeu, puis elle aurait peut-être pas eu à affronter ce challenge-là de cette façon-là, là. On ne le saura jamais. Je pense que Fabiola, elle jouait pas dans le contexte où les votes étaient cachés. Mhm. Euh, Étant donné que les votes étaient cachés, elle aurait pu me sauver sans problème. Puis même, elle aurait voté pour moi, personne ne l'aurait jamais su. J'aurais été prête à ouvrir mes bras. Moi, j'attendais juste de trouver
mon groupe qui me lâchait pas, puis j'ai essayé de le trouver, puis j'ai pas eu tant de succès. La réception a été quand même froide de beaucoup de gens, là, pas juste Fabiola, pas juste Barnève, là. J'ai quand même trouvé que c'était difficile pour moi de me joindre aux gens, mais peut-être que j'étais pas assez claire, peut-être que mon jeu était trop subtil, encore une fois. Mais je m'attendais à ce que les gens veuillent plus travailler avec moi à cause de j'ai le goût de dire de la game clean que j'ai fait, la game propre que j'ai fait en ayant pratiquement trahi personne, sinon voir personne, en ayant tout donné pour mes alliés jusqu'à me mettre sur le bloc pour eux. Donc, je m'attendais à ce que j'ai plus de facilité, à ce que les gens me fassent confiance. Parce que j'ai une saison complète pour le prouver de 92 jours, surtout face à des gens qui étaient un peu différents dans leur saison, du genre des Coco, des Danick et même des Fredsky qui ont parfois pivoté, parfois changé d'idée, parfois, tu sais, moi, là, si je te donnais ma parole, c'était à la vie, à la mort. Donc, je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait plus, que ça cogne plus à la porte. J'aurais pu travailler plus fort aussi pour créer ces liens-là. Et encore une fois, je pensais que j'avais fait assez, mais clairement, pas assez. Je sais que ça a été difficile dans les derniers temps, la sortie, tout ça, mais comment tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu vas bien? Là, au moment où on fait cette entrevue, l'émission est passée hier, OK? Ouais. Donc, c'est depuis hier que j'ai pu parler à mes proches, que j'ai pu vivre sur les médias sociaux et exister. Ben, comparé à ma saison 2, c'est beaucoup plus facile de revenir sur Terre parce que je n'ai pas été complètement déprogrammée en 2 semaines. Je pense qu'en 3 mois, tu es complètement déprogrammé. Tu sais plus vraiment comment vivre normalement. Ça te prend des jours, voire moi, ça m'a pris 2 ou 3 semaines là, pour recommencer à Oui, juste me normal. lever puis déjeuner, là, ouais, c'est ça. Par contre, j'ai un sentiment de fierté d'avoir embarqué là-dedans, d'avoir bien joué, qu'enfin on a pu voir un peu mon jeu à la télé, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans la saison 2, qui est mélangé avec un sentiment de déception slash honte, que je sais que je suis meilleure que ce qui s'est passé, d'insatisfaction tout le temps de ne pas être la meilleure. Fait que là, je suis comme, ah, je suis bien meilleure que ça. Je peux pas m'en reprendre. Il n'y a pas un autre Big Brother qui commence dans 2 semaines que je rentre. Tu sais, c'est fini, c'est la fin. Ça me déçoit quand même beaucoup. Puis t'étais celle qui avait la meilleure lecture du jeu, là. Moi, je regardais ça, puis j'étais pas épatée parce que tu nous avais prouvé la saison précédente que t'avais faite que t'étais capable. Mais là encore, quand t'as parlé du patronat de Barnève, qu'il fallait pas attaquer Danick parce que Danick, ça servait à rien, tout ça, c'était comme, waouh! Fait en tout cas, bref, tout ça pour dire que moi, je te regardais comme allié, si j'avais été un joueur. Ah, je sais! Puis c'est ça aussi, c'est que j'avais la capacité de comprendre ce qui se passait. Fait que pour un allié, tu me veux en tant que Ben oui. petite souris qui comprend ce qui se passe, là, tu sais. Mais je pense que j'ai un instinct quand même extraordinaire dans un contexte de jeu, là, tu sais. Le jour où Tom Elliott, pour moi, il était transparent, là, tu sais. Le jour où je savais qu'il était safe, qu'il n'allait pas sur le bloc parce que Barnev il avait dit qu'il n'allait pas être sur le bloc, je le voyais une seconde plus tard. Tu sais, je sais quand il y a eu l'alliance officielle avec Liliane et tout ça. Je sais exactement quelle journée, à quelle heure ça s'est passé. Tu sais, je ressentais tout ça dans la maison le moment où Coco me laissait tomber, où elle a décidé que, OK, là, on sauve plus Steph. Je l'ai senti dans la maison, tu sais. Donc, je pense que c'est assez difficile de me surprendre dans ce contexte-là parce que je vois les possibilités. Puis dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose de croche ou qui marche, tu sais, marche d'une telle façon dans la maison, je te jure, moi, tout de suite, je suis comme, ah, c'est à cause de ça. Des fois, tu paranoïes, puis tu dis, il y a peut-être ça. Puis là, ça te prend une autre petite information pour confirmer. Puis là, bam, OK, oui, ça, je l'ai vu, puis c'est à cause de ça. Puis, tu sais, comme là, ce que tu as dit avec Danick, c'était vraiment ça. C'était, à un moment donné, j'étais comme, OK, mais je comprends que tout le monde propose Danick, mais arrêtez, parce que dans le fond, je deviens la target des faux. Faut changer. Il le fera jamais. Non seulement il a peur de Danick, mais deuxièmement, il est probablement en alliance avec. Fait qu'on arrête ça, puis on essaie d'aller ailleurs. Puis, tu sais, pour moi, Coco et Lille n'étaient pas en alliance avec Barnev. Et c'était effectivement le cas. Donc, je me disais que c'était là qu'il fallait attaquer. On l'a peut-être fait trop tard. J'ai peut-être, tu sais, mais bon. Ouais, c'était écrit dans le ciel, ces affaires-là, pour moi. Ouais. Je dois dire que je pense pas que c'est de même pour tout le monde dans la maison, mais pour moi, c'était assez évident. Juste avant qu'on se quitte, j'ai un espèce de petit jeu de qui. Fait que dans le fond, je vais te poser des questions de qui est le plus, qui fait ci, qui ça. Puis tu vas me répondre juste avec une courte explication. Puis, OK. fait que ça te tente-tu? Ouais, let's go. Ouais, OK. Alors, qui est le joueur le plus stratégique? Ben, je pense que
avec mon départ, c'est probablement Martin ou Coco. Martin, en fait, il se positionne avec tout le monde un peu de la même façon, ce qui est genre, il devient très, très proche, allié, ami, puis tu lui fais confiance très, très rapidement. Puis Coco, je pense qu'elle a une meilleure capacité de sortir dans la merde. Tu sais, elle va comme. Elle est capable de flipper la switch. Je te promets n'importe quoi maintenant pour pas toucher au bloc, puis le lendemain, elle le pense plus. Mais je pense pas que Martin est nécessairement comme ça. Je pense que Martin il va vraiment penser comment je fais pour promettre de quoi qui va pas me retomber d'en face dans 10 jours. Mais Coco, je pense qu'elle s'en fout un peu plus. Qui a été ta plus belle connexion? Ben, Simon. C'est sûr qu'avec Martin, on est proche, mais avec Martin dans la maison, on se parlait pas tant que ça parce qu'on n'avait pas besoin de se parler. Je pense que Simon, la minute où il a choisi moi au lieu de Tammy, ou même quand il m'a choisi pour le premier défi, moi, Simon, là, ça a été une de mes bonnes découvertes. J'ai adoré passer du temps avec lui. Qui est le joueur avec lequel tu avais le moins d'affinité? Probablement Tom Elliott, je le trouve quand même difficile à percer. On dirait que si il choisit pas, s'il te choisit pas, c'est comme dur. Fait que je pense qu'il m'a jamais vraiment choisi, puis moi j'ai vraiment essayé. J'ai jamais vraiment senti le ballon en retour au niveau du jeu. Après, j'ai l'impression que je le vois dans un autre contexte, ça serait probablement différent, mais j'aurais vraiment aimé ça être plus proche de lui dans la maison en tant que Camille, mais Pas, ça a comme pas marché. Qui est le futur gagnant? Moi, je pense que c'est probablement. En tout cas, Liliane, ça s'annonce bien pour les 4 prochaines semaines. Après, il y a tellement de twists dans ce jeu-là que c'est dur à planifier, mais que je serais surprise que Liliane parte avant la fin. Qui est le prochain à être éliminé? Je goût de dire Danick. Ça serait bon, ça serait bon. En tout cas, si Danick sort, ça va tellement, tellement me faire chaud au cœur d'avoir encore une fois raison dans ce qui se passe et qu'il n'aurait jamais dû me sortir parce que là, ça a ouvert la porte à le sortir. Et qui a le pire jeu pour l'instant? Là, j'aurais dit Barnev, mais il est sorti. Donc, Barnev et Fabiola, by far. Puis les deux ont été patrons, fait que c'est quand même intéressant. Outre ça, Amy, malgré le fait qu'elle est dans les fakirs, je pense qu'elle est assez flotteur. Fait qu'elle n'a pas nécessairement un mauvais jeu, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle trouve son. Je pense qu'elle peut pas juste être vraiment adorable et gentille jusqu'à la fin de la saison parce qu'il y a déjà Simon qui prend ce rôle-là, il y a déjà Fredky qui prend ce rôle-là, fait qu'il y a déjà comme des gens qui prennent ce rôle-là. Fait que j'ai hâte de voir Amy peser sa pédale parce que là, présentement, c'est beaucoup plus en alliance d'amour que en alliance stratégique. Par contre, elle est adorable, j'adore, j'ai hâte d'écouter tout son contenu. Une autre super belle découverte de la maison. C'est tout ce qui conclut notre entrevue aujourd'hui. Ça a vraiment été un plaisir de t'avoir en entrevue aujourd'hui. Puis je te souhaite tout l'amour du monde. Je te souhaite que ton retour à la réalité soit doux, même si tu dis que ça t'a moins dépaysé que la saison précédente. Puis j'espère qu'on aura la chance de se reparler bientôt. Merci, j'espère aussi, peut-être, j'espère avant 4 ans pour un autre Big Brother Célébrité All-Star avec qui sait. Merci, puis merci à tout le monde qui me supporte dans les médias sociaux. Honnêtement, à part le fait que mes amis et ma famille voulaient que je sorte pour passer du temps avec eux, quand les gens disent des mots sur les médias sociaux qui sont gentils à propos de moi, même un Steph avec un cœur. Hey, vous savez pas comment ça m'a aidé, là. Je demandais à ma famille, faites juste me lire les beaux messages. Puis là, ils me lisaient tous les beaux messages. J'étais comme, OK, ça fait du bien, ça fait du bien.